Bonjour à tout le monde, heureux de vous retrouver pour notre étude biblique dans la première lettre de Jean. Nous sommes arrivés au chapitre 5. Nous examinerons les premiers versets de ce même chapitre que nous lisons. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Ici, l'apôtre Jean met en évidence la base de notre rapport avec Dieu. Et la base de notre rapport avec Dieu est fondée sur le fait que nous reconnaissons en Jésus-Christ le Messie, le Christ que Dieu a envoyé afin de racheter son peuple, afin de délivrer son peuple de l'esclavage du péché, de l'esclavage de Satan, et pour que nous communions avec Dieu, pour que nous puissions marcher dans son amour, dans sa justice et dans sa sainteté. Donc la base de notre foi repose sur le fait que Jésus est le Christ. Jésus est le Messie qui nous donne l'accès au Père, qui nous donne l'accès à la communion éternelle avec Dieu. Et dans le deuxième volet de ce verset, il est dit, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Donc, quiconque aime Dieu qui a envoyé son Fils unique, aime aussi les enfants de Dieu, aime également ceux qui marchent de manière fidèle, qui obéissent à son évangile. Donc, aimer Dieu signifie encore aimer les enfants de Dieu. Cette étroite association entre Dieu et ses enfants, il dit donc, quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Donc, encore une fois, c'est très clair. Nous ne pouvons pas dire aimer Dieu tandis que nous détestons ou nous haïssons les enfants de Dieu. Au verset 2, il est écrit encore, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Maintenant encore, c'est l'inverse. Donc, nous démontrons notre amour pour les enfants de Dieu en marchant dans l'obéissance à Dieu, en obéissant à sa parole, en gardant ses commandements. Donc, il y a cette réciprocité. Donc, si d'une part, nous reconnaissons que nous aimons Dieu par l'amour que nous avons pour ses enfants, nous reconnaissons également que nous aimons les enfants de Dieu par l'amour que nous avons pour Dieu. Donc, il y a cette réciprocité, comme je disais tantôt. Au verset 3, il est écrit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc, ici, encore une fois, l'apôtre Jean, comme à maintes reprises, nous rappelle ce qui signifie aimer, Dieu. Aimer Dieu, aimer Christ équivaut à obéir à la parole de Christ, à obéir au commandement de Christ. Déjà, le Seigneur lui-même, dans l'évangile de Jean, l'a dit à ses disciples, si vous m'aimez, vous observerez mes commandements. Donc, vous obéirez à ma parole. Et ici, l'apôtre Jean précise que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Pourquoi ils ne sont pas pénibles? Il dit au verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il est très clair qu'aucun homme ne peut aimer Dieu, ne peut obéir au commandement de Dieu si tout d'abord il n'a pas été libéré de l'esclavage du péché et du diable, s'il ne s'est pas repenti de ses péchés, s'il n'a pas renoncé à sa vaine manière de vivre pour se tourner vers Dieu. Il a besoin de cette œuvre régénératrice, cette œuvre de transformation que l'Esprit et la parole de Dieu produisent en nous pour nous rendre en mesure d'obéir, de garder les commandements de Dieu, car l'Esprit de Dieu vient habiter et demeurer en nous. Et c'est cet Esprit de Dieu qui produit justement l'obéissance, qui manifeste, qui rend possible l'obéissance aux commandements de Dieu. Et elle ajoute encore, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, triompher de la corruption du monde. Le monde ici dans sa corruption. Et dit, c'est la foi dans le Seigneur Jésus-Christ
qui nous permet justement de triompher sur la corruption de ce monde, sur le péché, sur Satan. Donc, il est important encore de mettre en évidence ce point. Au verset 5, il ajoute encore, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus, pardon, est le Fils de Dieu. Donc, encore une fois, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est sur cette base-là que nous obtenons la réconciliation avec Dieu. Car Dieu a envoyé son Fils afin qu'il soit un sacrifice expiatoire pour nos péchés, afin que nous puissions être transformés, libérés de cet esclavage à cause de son sang versé sur la croix. Donc, il est important encore de noter cela, que celui qui a triomphé du monde, c'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est le Messie, que Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la chair, venu pour libérer son peuple de l'emprise du péché et de l'emprise de Satan, pour libérer son peuple de la peur de la mort, afin de lui donner la vie avec lui, la vie éternelle avec lui. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Au verset 6, il est dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Ici encore, il met en évidence ici ce qui a attesté la messianicité de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il fut baptisé, après son baptême, l'Esprit descendit sur lui sous forme d'une colombe. Donc son baptême, l'eau de son baptême était la manifestation qu'il était bel et bien le Messie que Dieu a envoyé pour racheter son peuple. Il dit, il est venu avec l'eau, le témoignage que Dieu a rendu à son Fils après son baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon plaisir, en qui j'ai mis toute mon affection. C'était la voix qui se fit entendre des cieux après le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit encore, il est venu également avec du sang. Donc, même son sacrifice sur la croix est la preuve justement qu'il était l'agneau de Dieu envoyé pour ôter les péchés du monde. Le sang versé sur sa croix, dans sa mort, dans la manière où il est mort, il a été révélé comme cet agneau, ce sacrifice que Dieu avait préparé pour son peuple. Et d'ailleurs, lorsque nous voyons, par exemple, lors de la transfiguration, il y a encore cette image-là de Jésus avec Moïse et, et le prophète Élie qui discourt avec Jésus-Christ en parlant de ce qui devait se passer dans les prochains jours, ou du moins dans les heures suivantes, quant à son arrestation et sa crucifixion pour le pardon de nos péchés. Encore une fois ici, l'apôtre Jean met en évidence que Jésus-Christ, par son baptême, par sa mort, a été révélé, a été manifesté aux hommes par l'Esprit de Dieu comme étant le Messie, le Christ, que Dieu a préparé pour bénir son peuple. Et au verset 7, il dit, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Donc, encore une fois ici, donc quand il dit trois, il y en a trois qui rendent témoignage, donc il se réfère ici à la loi de Dieu, selon laquelle le témoignage de 2 ou 3 personnes doit être reconnu comme vrai. Si 2 ou 3 personnes, justement, témoignent les mêmes faits, donc ils doivent être reconnus comme vrais selon la loi. Donc voilà pourquoi l'apôtre Jean utilise cela, qu'il y en a 3 qui rendent témoignage. Et donc, il dit l'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Ils donnent un témoignage commun. Voilà pourquoi ce témoignage est digne d'être reçu, que Jésus-Christ est le Messie. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Comme pour encore confuter justement
les faux enseignements qui étaient véhiculés quant à l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Jean veut être clair, veut encore être clair à ses lecteurs et à nous également qui lisons encore ces paroles aujourd'hui. Donc Jésus est le Fils de Dieu. Il n'y a point de pardon de péché en dehors de Jésus-Christ, en dehors du fait qu'il soit le Messie, le Christ que Dieu a envoyé justement pour libérer